soit le mini compresseur suivant. C'est un mécanisme qui permet d'aspirer l'air à basse pression et de le refouler à haute pression. Alors le mini compresseur est composé d'un moteur électrique, donc d'un stator et d'un rotor. Le rotor, lorsqu'on alimente le moteur, le rotor est entraîné en rotation, bien tourne par rapport au stator. Sur le rotor, on a monté un petit pignon, donc le pignon est fixé sur le rotor. Le petit pignon, un pignon c'est une roue dentée, donc le petit pignon entraîne une autre roue de grand diamètre. Cela permet de réduire la vitesse et d'augmenter ainsi le couple exercé sur la manivelle. Alors la manivelle c'est cette pièce, la manivelle. Alors on a ici un système bielle manivelle. Donc là on a dit que ça c'est la manivelle, donc celle-là c'est la bielle. Alors la bielle permet tout simplement de transformer ce mouvement de rotation continue de la manivelle en un mouvement de translation alternative du piston. La montée et la descente du piston permet de changer ou bien d'augmenter la pression de l'air. Donc au cours de la descente, il y aurait une dépression, donc le piston aspire l'air à la pression atmosphérique, et au cours de la montée, il pousse cet air, bien sûr, à une pression supérieure, HP. Donc notre objectif est de représenter le schéma cinématique minimal de système de transformation de mouvement, système bielle manivelle, composé d'une manivelle, d'une bielle et d'un piston, et plus bien sûr le cylindre. Alors le cylindre ici, tout simplement c'est le corps puisque la pièce jaune qui représente le cylindre est fixée sur le corps du compresseur. Alors voici le schéma en 3D du mini compresseur, composé principalement d'un bâti, le carter bâti, donc on a enlevé la moitié du carter pour qu'on puisse voir les détails intérieurs. Donc là on a le bâti, donc tout ça c'est le bâti, ça veut dire c'est-à-dire la partie fixe. Ensuite le moteur électrique, le réducteur de vitesse, on a dit qu'on a un petit pignon et une grande roue pour réduire la vitesse et augmenter le couple. Ensuite la roue de l'engrenage ou bien de réducteur entraîne la manivelle. Donc la manivelle, on l'appelle aussi vilebrequin dans le cas de plusieurs pistons. Manivelle vilebrequin. Le vilebrequin ou bien la manivelle entraîne la bielle entraîne le piston en translation. Donc notre objectif c'est de réaliser le schéma cinématique plan et aussi spatial, c'est-à-dire en 2D, 3D du mécanisme, en suivant les étapes suivantes. Donc on va d'abord identifier et colorier les classes d'équivalence cinématique. Ensuite, on va définir chaque liaison et construire le graphe liaison. Et après, bien sûr, on va réaliser le schéma cinématique, plan et spatial du mécanisme. Première étape, identification et coloriage des classes d'équivalence. Alors tout d'abord, le classe d'équivalence veut dire les pièces qui n'ont pas de mouvement relatif, c'est-à-dire les pièces qui ont entre elles des liaisons encastrement. Elles sont regroupées en un seul bloc appelé une classe d'équivalence. Donc pour le mini compresseur, donc je vais vous montrer le coloriage. Donc là on a colorié le rotor du moteur en bleu, on a colorié la manivelle bien le vilebrequin plus la roue qui reçoit le mouvement du pignon moteur, donc la roue réceptrice en rose. En rouge c'est la bielle coloriée, donc là voilà en 3D. Là c'est le vilebrequin en 3 dimensions plus la roue qui se monte sur le vilebrequin. Et en vert c'est le piston 3D, piston dans le plan. Donc nous on s'intéresse surtout au système bielle manivelle. Donc dans ce cas là on va prendre juste les pièces suivantes. Le bâti, c'est-à-dire le cylindre sur lequel se monte le piston, donc bâti, qui n'est pas colorié, plus le piston
colorée en vert, plus la bielle en rouge, plus la manivelle en rose, et bien sûr la manivelle est montée sur le bâti aussi. Ça c'est toujours le bâti. Voilà, donc on va pas représenter le moteur, le reste on va pas le représenter, c'est-à-dire le moteur électrique qui entraîne le système. Alors voici le mécanisme en 3D, coupé en deux. Alors là on voit clairement les surfaces de contact entre les différents solides. Alors on a dit que là on va prendre le vilebrequin via la manivelle. Donc ça c'est la manivelle. Ensuite la bielle, ça c'est la bielle. Ensuite le piston en bleu et le cylindre ou bien le bâti. Donc il faut surtout faire attention aux surfaces de contact, parce que ce sont ces surfaces de contact qui me permettent de définir correctement la liaison entre deux solides ou bien entre deux classes d'équivalence. Alors je reprends le mini compresseur. Le moteur électrique vous donne le mouvement d'entrée ou bien l'énergie à l'entrée. Cette énergie permet d'aspirer l'air à une basse pression et de le refouler à une haute pression. Alors notre objectif c'est transformer ce modèle en 3 dimensions animé en un schéma cinématique simplifié à partir bien sûr des surfaces de contact. Alors en rouge c'est le piston, en gris transparent c'est le bâti, en bleu c'est la manivelle, c'est la bielle, et bien sûr en jaune c'est le vilebrequin ou bien la manivelle. Donc on a 4 classes d'équivalence. Le bâti, donc c'est la même couleur, bâti gris, arbre d'entrée entraîné par le moteur électrique par l'intermédiaire bien sûr d'un engrenage ou bien d'un réducteur. Arbre d'entrée, même couleur. Ensuite la bielle en bleu et le piston en rouge. Donc par exemple pour déterminer la liaison entre le bâti et l'arbre d'entrée, je dois d'abord définir la nature de contact entre les deux. Alors là vous voyez bien sûr l'arbre d'entrée, bien le vilebrequin. Alors il est monté sur deux bagues qu'on appelle cossinées. Ils sont fixés sur sur le bâti. Donc le contact entre l'arbre d'entrée et ces deux pièces est un contact cylindrique. Mais en même temps, il y a un obstacle, si vous voyez là de ce côté-là, la forme de l'arbre d'entrée, la forme du vilebrequin, permet de créer un deuxième contact, un contact entre cette bague et l'arbre d'entrée. Donc c'est un contact surfacique plan. Donc dans ce cas-là, on a un contact surfacique plan associé à un contact surfacique cylindrique. Donc ce n'est pas une liaison simple ou bien élémentaire, c'est une liaison composée, construite à partir d'un contact surfacique cylindrique plus un contact surfacique plan. Alors ceci est équivalent, d'après le cours, à une liaison pivot. Donc la liaison entre le bâti et l'arbre d'entrée est une liaison pivot. Bien sûr, il faut d'abord dessiner une base, bien un repère dans lequel on va travailler, c'est-à-dire l'axe. Par exemple, ici, il manque l'axe de rotation et aussi des centres pour définir les caractéristiques des différentes liaisons. Alors là, c'est pivot suivant à x0 par exemple. Cela veut dire que l'axe de rotation ici, c'est x0 et le point A, c'est un point de l'axe, quel que soit le point A de l'axe x0. Ensuite, l'arbre d'entrée et la bielle. Donc la même analyse, on a une bielle, le trou de la bielle est cylindrique, l'axe de la manivelle ou bien de l'arbre d'entrée est cylindrique, donc c'est un contact surfacique cylindrique. Mais en même temps, la bielle s'appuie sur cette surface. Donc cela vous donne un contact surfacique plan. Donc c'est un contact surfacique cylindrique associé à un contact surfacique plan. Ceci est équivalent encore à une liaison pivot. Donc c'est une liaison pivot toujours suivant le même axe, parallèle à la première, mais on a un autre point, quel que soit le point appartenant à l'axe de la liaison. Donc c'est BX0.
Ensuite, la troisième liaison entre la bielle et le piston. Pour lier la bielle au piston, on a utilisé une troisième pièce. C'est un petit axe appelé axe de piston qui permet de lier la bielle au piston. Alors sur le schéma, on voit bien que le piston est une pièce, que l'axe du piston est une pièce cylindrique qui se loge dans un trou sur la bielle et en même temps sur un autre trou du piston. Donc les surfaces de contact ici entre les trois pièces sont des contacts cylindriques. Donc c'est un contact surfacique cylindrique, que ce soit entre l'axe du piston et le piston des deux côtés, mais aussi entre l'axe du piston et la bielle. D'où la liaison équivalente à un contact surfacique cylindrique simple est une liaison pivot-glissant. D'axe CX0. Donc on a ajouté ici un axe. L'axe, c'est l'axe normalement de la petite pièce cylindrique appelée axe de piston. Et le point C, c'est son centre. Donc c'est une liaison pivot-glissant d'axe CX0. Et enfin, pour la dernière, c'est-à-dire entre la pièce rouge et la pièce grise, entre le piston et le bâti. Le piston est une pièce cylindrique, le bâti est un trou cylindrique. Donc tout simplement, c'est un contact simple, c'est un contact surfacique cylindrique. Ceci est équivalent à une liaison pivot-glissant, mais cette fois, ça sera suivant un axe vertical. Donc pivot-glissant, suivant l'axe Z0, et bien sûr, on prend un point quelconque de l'axe. Là, on a pris le point A, mais bien sûr, on peut prendre aussi le point C, puisque les deux points appartiennent au même axe. Donc, voici le graphe de liaison de système bielle manivelle, ou bien de la partie mini-compresseur correspondant à la transformation de mouvement. Deuxième étape, réalisation du schéma cinématique plan et spatial. Donc, on va commencer d'abord par le schéma cinématique dans le plan. Alors, on va le faire suivant le plan YZ. Donc, je regarde suivant X et je projette sur le plan YZ. Alors, X, bien sûr, c'est l'axe de rotation des trois premières liaisons pivots. Liaison pivot en A et en B et en C. Les trois sont suivant X. Donc, je regarde suivant X et je projette sur le plan YZ. Donc, on va projeter les trois premières liaisons pivots suivant leur vue de gauche, c'est-à-dire un petit cercle. Et pour la liaison pivot glissant, bien sûr, elle est portée par l'axe Z. On va la dessiner suivant son plan principal, la vue principale de la liaison pivot glissant. Donc, il faut revoir, bien sûr, les symboles de ces liaisons sur le tableau de liaison normalisée. Voilà, donc la première liaison pivot en A et la deuxième en B et la troisième en C, ce sont des cercles avec les centres A, B, C. Bien sûr, là on a un point, pourquoi? Parce que c'est une liaison pivot glissant. Donc suivant la vue de gauche, il y a une différence entre les liaisons pivot et les liaisons pivot glissant. Donc les deux premières, ce sont des liaisons pivot suivant X. La troisième, c'est une liaison pivot glissant suivant X toujours, en C. Et bien sûr, la dernière, c'est une liaison glissière suivant la verticale, donc suivant Z0. Donc ça, c'est le schéma cinématique plan simplifié du système bielle manivelle. Et enfin, le schéma en 3D dans l'espace, spatial, du mécanisme, de notre mécanisme. Mais ici, on a représenté aussi le reste du mécanisme. Alors là, dans le schéma cinématique plan, on voit seulement la liaison pivot entre la manivelle et le bâti, la liaison pivot entre la manivelle et la bielle, la liaison pivot glissant entre la bielle et le piston, et enfin la liaison pivot glissant entre le piston et le bâti. Alors en plus, là on a ajouté l'engrenage, c'est-à-dire la roue, les deux roues qui transmettent le mouvement du moteur électrique vers la manivelle, donc ça c'est le réducteur, plus la liaison pivot du rotor stator, c'est-à-dire la liaison pivot entre le moteur électrique et le bâti. Alors ça c'est le schéma en 3D. Le schéma en 2D complet, on peut le représenter aussi. Alors le voilà. Suivant la vue suivant le plan YZ, c'est-à-dire je regarde suivant X, mais aussi suivant la vue
suivant le plan XZ. Donc ça, c'est suivant le plan XZ. Et là, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, suivant le plan YZ. Donc si je regarde suivant l'axe des Y, donc je verrai les liaisons suivant leur vue principale. Donc liaison pivot en A et en B, liaison pivot glissant point C, et liaison pivot glissant aussi entre le piston et le bâti. En plus, on voit ici l'engrenage et la liaison pivot du moteur, c'est-à-dire le rotor stator. On peut aussi compléter le paramétrage du schéma cinématique en associant à chaque solide un repère. Donc les repères liés au solide sont, donc au bâti on va attacher le repère R0 de centre A et d'axe X0, Y0, Z0. Donc l'origine c'est A, suivant X0, Y0, Z0. On attache à l'entrée 1, bien à la manivelle, le repère R1 de centre A, X0, Y1, Z1. À la bielle, la même chose, on attache le repère R2 de centre B et d'axe X0, Y0, Z0. Et enfin, au piston, on attache le repère R3 de centre C et d'axe X0, Y0, Z0.